Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur force et vitesse. D'abord, ce que vous savez. Donc, vous savez que lorsque vous étudiez un mouvement d'un système dans un référentiel, vous avez défini l'an dernier ce qu'on appelle le vecteur déplacement, c'est-à-dire le vecteur qu'il y a entre les positions M et M'. Donc, c'est un vecteur qui est tracé entre les deux points. Ensuite, le vecteur vitesse. Vous aviez appris il y a longtemps ce que c'est que le vecteur vitesse moyenne avec le déplacement sur l'intervalle de temps. Et ensuite, on vous a parlé de vecteurs, ce qu'on appelle le vecteur vitesse instantané en une position. Et à ce moment-là, c'est la définition ici, et lorsque l'intervalle de temps est très court. Et on le représente par un vecteur qui est tangent à la trajectoire. La dernière chose qu'on vous a appris l'an dernier, c'est le principe d'inertie. C'est-à-dire que les forces exercées sur un système se compensent. Si les forces exercées sur un système se compensent, le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Commençons d'abord par cette nouvelle notion de variation de vitesse. Et regardons comment nous pouvons tracer le vecteur variation de vitesse. On étudie le mouvement d'un ballon et comme c'est un peu compliqué, on se limitera à étudier le centre de gravité du ballon et le mouvement toutes les 0,10 secondes. Donc on mesure la distance qu'il y a entre deux points pour chercher le vecteur V4, on prend M4, M5 sur l'intervalle de temps entre 4 et 5, c'est-à-dire 0,10 secondes. Donc ça nous fait un calcul qui fait 0,30 mètres avec l'échelle qu'on a donnée. On trouve 3 mètres par seconde. Pour tracer ce vecteur V4, il nous faut un certain nombre de caractéristiques, dont l'origine, il est absolument au point M4. La direction, c'est la tangente à la trajectoire. Le sens, c'est le sens du mouvement, de M4 vers M5. Et la valeur, la longueur qu'on va mettre du vecteur, on l'a choisie nous-mêmes et il faut à ce moment-là rechoisir une échelle de vitesse. Donc l'échelle de vitesse, elle est donnée, par exemple ici, assez simplement en 1 cm pour 1 mètre par seconde. Et donc, vous voyez bien que si on a une vitesse de 3 mètres par seconde, on va avoir un vecteur qui va faire 3 cm. Donc, on trace ce vecteur V4 qui fait 3 cm et comme on l'a indiqué sur la tangente. Alors, on peut continuer ainsi à en faire plusieurs, mais nous, on cherche le vecteur variation de vitesse, donc le vecteur la variation qu'il y aura entre le point M3 et le point M4. Donc, on fait la même chose avec le vecteur V3. Son origine, c'est en M3, tangente à la trajectoire, de M3 vers M4. Le calcul, ça faisait 3,3. Donc, on l'a tracé, il faisait 3,3 cm, ici. Donc, on a bien nos deux vecteurs, V3 et V4. Et on va maintenant déterminer le vecteur variation de vitesse, c'est-à-dire comment la vitesse varie entre deux instants, deux positions. Donc, le vecteur variation de V3 à V4, c'est tout simplement le vecteur V4 moins le vecteur V3. Donc, il va falloir faire une soustraction de vecteurs. On a toujours ça, 1 cm pour 1 mètre par seconde. On a nos deux vecteurs ici. Alors, le vecteur variation de vitesse delta V3, voilà, va se tracer au point M3. Donc, au point M3, on va tracer déjà moins V3. Vous avez vu que le vecteur s'est inversé, moins V3. On lui associe le vecteur V4, donc au point M4, on prend V4 moins V3, et on va obtenir à ce moment-là le vecteur variation de vitesse qui sera la résultante de ces deux vecteurs, delta V3, V4. Donc on peut le placer au point 3 ou au point 4. Alors ça dépend un petit peu. On mesure à ce moment-là la longueur de ce vecteur. Donc on voit ici que ça fait à peu près 1,4, pardon, 0,8, excusez-moi, 0,8 mètres par seconde ici, puisqu'on a vu que 0,8 cm correspondait à 0,8 mètres par seconde. Alors un petit quiz maintenant. Choisir la bonne réponse. Donc vous mettrez sur pause lorsque ça clignotera. Parmi les trois vecteurs variation de vitesse dessinés en bleu ci-dessous, quel est celui qui représente delta V1, 2? Donc vous mettez sur pause, vous regardez un petit peu ce que ça donne. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C,
Et on voit bien qu'on a fait V2 moins V1 ici. Étudions maintenant les forces. Donc nous allons revenir sur l'exemple qu'on avait. Dans l'exemple qu'on avait, on avait un ballon qui tombe et ce ballon n'est soumis qu'à son poids. Et on s'aperçoit que le vecteur variation de vitesse, il est proportionnel au poids. Et donc on peut donc énoncer quelque chose qui ressemble à la seconde loi de Newton, qui va être que les forces exercées, la somme des forces, est proportionnelle à la variation de vitesse. On a vu proportionnel et on a vu la masse. Donc, quelle est l'influence de la masse? Donc ici, j'ai deux chariots. D'abord, je vais faire un essai avec les deux chariots qui ont la même masse. Vous voyez. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez que si la masse est la même, eh ben, comme il y a le même contrepoids, eh ben, la vitesse des chariots est la même. Là maintenant, je vais changer la masse d'un des chariots. J'augmente la masse sur le chariot bleu. Je laisse les contrepoids identiques, c'est-à-dire que la force qui s'exerce est la même. Et là, vous voyez bien que mon chariot 2, il va beaucoup plus vite que le chariot 1. Donc la masse a donc un effet sur le mouvement. Plus la masse du receveur est faible, plus l'effet de la force est grande. Que faut-il retenir? Donc sur le vecteur vitesse, sa direction elle est tangente à la trajectoire, le sens c'est le sens du mouvement, sa valeur, il y a la valeur moyenne de la vitesse du système entre deux instants très rapprochée, et donc ça s'écrit mi plus 1 sur l'intervalle de temps ti plus 1 ti, et lorsqu'on trace, vous voyez, on trace au point mi. Le vecteur variation de vitesse, c'est le vecteur qui est déterminé par la différence entre le vecteur vi plus 1 et le vecteur vi, et on le place au point i. Alors ensuite, on a la pseudo seconde loi de Newton qui nous dit que la somme des forces appliquées au système est égale à la masse du système, qu'on considère comme constante, multipliée par la variation de vitesse pendant un intervalle de temps. Et la conséquence, c'est que la variation de vitesse et la somme des forces sont collinéaires et de même sens. Et ensuite, quelque chose au niveau de la masse. On a vu ici que plus la masse m du système est élevée, plus la valeur de la somme des forces doit être élevée pour la faire varier. Et si on a la même force ici, si on applique la même force ici sur une boule de pétanque ou sur une balle de tennis, on voit bien que l'objet qui a la masse la plus faible a une vitesse la plus élevée. Merci de votre attention et à bientôt.